du transport en Guadeloupe, ce sont les Guadeloupéens eux-mêmes, c'est véritablement la pensée des Guadeloupéens. Parce que si ça ne marche pas, c'est parce que les schémas de pensée d'organisation du transport sont sortis de d'autres textes que les vôtres, d'autres textes que les nôtres. Ils ont cassé le rythme. Ils ont détruit notre culture visible dans la façon dont nous vivions le déplacement. Il faut qu'au nom de la chose culturelle, au nom de l'intérêt général, que nous réouvrions cette question dans l'intérêt des gens, dans l'intérêt des usagers, dans l'intérêt du transport touristique, dans l'intérêt des événements de la Guadeloupe. Pensez donc, un pays soi-disant touristique, dès que le soleil se couche, il n'y a plus un transport pour aller se déplacer. Dès qu'il y a un événement auquel vous voulez aller, vous ne pouvez pas aller, seuls ceux qui ont une voiture peuvent y aller. Mais dans tout ça, on oublie une chose importante. Le transport public est un droit garanti, un droit qui appartient aux citoyens. Comme le droit de vote, vous avez le droit de transporter. Ce droit-là est bafoué en Guadeloupe. Il est bafoué pour des raisons que les gens ne veulent pas avouer. Il est bafoué parce que nos élus ne sont pas courageux. Ils ne sont pas courageux parce qu'ils ont face d'eux des gens qui veulent vendre des petites voitures. Et toujours les mêmes que nous connaissons, et que je ne nommerai pas parce que vous savez de qui je veux parler. Ces gens-là font plier nos élus, parce que souvent, ils financent leur campagne électorale. Et face à eux, nos élus sont comme la tête baissée. Ils manquent de verticalité. Il faut de nouveaux élus pour dire que l'intérêt des Guadeloupéens, l'intérêt général doit passer avant les intérêts particuliers de certains lobbies qui tiennent ce pays. Si je suis élu, et si nous ouvrons l'Académie de transport, nous verrons que l'intérêt général de la voiture, du déplacement, doit passer avant ces messieurs, leur argent et leurs petites voitures, et un jour on sera peut-être comme au Bahamas, on ne pourra même pas circuler droit sur le route, tellement il y aura de voitures. Ils sont toujours les mêmes pour les victimes, les plus fragiles, les plus hérités, les moins fortunés. Ceux-là, je leur dis, quand vous allez voter votre conseil général, pensez-y. Pensez qu'aujourd'hui, il vous faut quelqu'un qui n'a pas peur de l'autre. Quelqu'un qui aura la force de vous défendre, malgré ce qu'il y a en face de lui. Ceux qui me connaissent savent que mon histoire personnelle là, qui est témoigne pour moi, en aucune manière, je ne laisserai la question du transport polluée par les intérêts particuliers des vendeurs de voitures. Et c'est le rôle du politique de montrer que la chose la plus importante, c'est l'intérêt général, et non pas l'intérêt de quelques-uns, même si c'est eux qui payent vos affiches pour soi-disant faire la politique de l'intérêt du tout grand nombre. Transport, ma priorité. Dans le transport, il y a une chose qui n'a jamais été faite en Guadeloupe, qui est aussi un droit. C'est ce qu'on appelle le transport à la demande. Le transport à la demande, dans tous les départements de France, fonctionne à peu près. C'est-à-dire que pour les personnes en situation de handicap, on fait droit pour tous. Et je demande au Conseil général, et en tout cas je le ferai si vous m'envoyez là-bas, d'organiser sans délai le transport à la demande pour que les personnes en situation difficile, dans l'isolement, en situation de handicap, puissent bénéficier elles aussi du fait du transport qui est un droit pour tous les citoyens. Car eux aussi payent des impôts, et donc ce droit-là soit garanti.